Dans ce quartier de Cotonou, situé dans le 6e arrondissement, les toilettes sont comptées du bout des doigts. Les habitants, plus de la moitié, n'y ont pas tous assez pour faire leurs besoins pressants pour cause de moyens. Il faut appartenir à une classe moyenne pour satisfaire son besoin. Beaucoup font recours aux toilettes publiques. Le prix à débourser ici, à Towita, quartier situé à proximité de l'Adi, est compris entre 50 et 100 francs CFA à chaque geste. Une fortune. Selon ce conseiller local, le sujet relatif aux besoins de toilettes touche presque tous les habitants. Chaque jour, petits comme grands, hommes, femmes, vont uriner, déféquer, bref, faire leurs besoins à l'air libre, sans aucune hygiène. Ici à Toweta, nous n'avons pas de toilettes. Le peu d'espace qui reste pour construire ces infrastructures, on ne peut pas l'exploiter pour raison de lotissement. Les habitants de cette localité sont privés de toilettes dignes de nom. Ils sont obligés de parcourir des kilomètres pour avoir accès à ces toilettes de fortune. Une toilette construite en tôle et soutenue par des planches et des bois de teck. Les toilettes au XXIe siècle, un luxe pour cette population. Si cette toilette n'existait, vous ne pouvez même pas mettre pied à Sainte-Cécile. Ici, les habitants défèquent comme bon leur semble. Certains les emballent dans les sachets, d'autres le font sur les bitumes. Au moins, avec cette toilette, la population est soulagée. Outre cette toilette de fortune, on a encore une autre, construite à Gandonou. En effet, on était à une réunion et l'Assemblée a décidé de supprimer cette toilette de fortune. Mais pour diverses raisons, on a dû laisser car elle sauve les habitants. Donc, si nous allons par exemple prendre la loi 2022-04 du 16 février 2022, c'est le code sur l'hygiène publique. Ce code a tout prévu et il ne reste que la mise en œuvre. Et dans ces tests, il est fortement réprimé qu'on ne doit pas déféquer dans la nature, on ne doit pas pisser n'importe où. Et ça qui a fait l'objet de répression la dernière fois par le procureur de la République pour des gens qui ont pissé, qui ont déféqué peut-être dans les zones de Tantokpa et autres. Donc je passe par de votre occasion pour leur dire que désormais, qu'on ne peut plus déféquer dans la nature, qu'on peut pisser dans la nature, que c'est une infraction. Une infraction suivie d'amende. Conséquence, de nombreuses vies des familles sont mises en danger. Oui, mais tout le monde a zondé. Mais tout le monde a zondé. On sait qu'on est en danger et qu'on risque, surtout avec les nombreuses maladies. Mais voyez-vous, cette période n'est pas une période de risque. La lagune, une fois qu'on défèque, emporte les déchets. Dans les zones humides, c'est là où tout se passe. Et on parle de nappes phréatiques. C'est là-bas où vous avez la source d'eau qui peut convenir à l'alimentation humaine. Donc dès que nous nous mettons à déféquer dans la nature, dès que nous nous mettons à cracher dans la nature, dès que nous nous mettons à uriner dans la nature, nous contaminons les nappes phréatiques qui nous fournissent l'eau nécessaire pour nous nourrir, pour servir nos besoins domestiques, soit c'est pour la boisson, soit c'est pour la cuisson. Pourtant, l'achat des installations convenables pour tous fait partie des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU. Il s'agit de garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Les toilettes font partie du mieux-être d'un homme parce que les toilettes font partie de la santé publique, de la santé humaine. Parce que là où on doit se mettre à l'aise, là où on doit se laver, doit exister et doit être propre, praticable, accessible à tous, à tout le monde, que ce soit dans les concessions familiales, que ce soit publiques. Les toilettes sont très importantes dans la vie de notre. Avoir des toilettes permet de protéger les populations d'éventuels dangers extérieurs lorsque ces dernières doivent s'éloigner de leur maison pour faire leurs besoins. La Journée mondiale des toilettes joue un rôle essentiel dans la mise en lumière de cette problématique. Normalement, cette journée doit
apporter de la joie à chaque citoyen du monde. Parce que lorsqu'on parle d'hygiène, c'est une garantie pour la santé de tout un chacun de nous. Et pour l'autorité municipale du 6e arrondissement de Cotonou, des dispositions sont prises par le conseil communal en synergie avec le gouvernement et des partenaires dans ce sens. Mais Luc Setondier Atropos a prévu la construction des toilettes publiques dans les arrondissements de Cotonou, là où on en a besoin. Et quand on prend le 6e a bénéficié de 13 toilettes modernes, européennes, modernes, qu'on peut enfouir sous sol, enlever, aller vider à tout moment. Et c'était la semaine dernière que nous avons reçu les entrepreneurs en charge de la construction de ces toilettes-là, de l'installation de ces toilettes dans ces zones. Et nous avons affecté, puisque le 6e en a bénéficié de 13, et nous avons affecté les 13 dans les zones où il y en a fortement besoin. Organisée par l'ONU depuis 2001, la Journée mondiale des toilettes vise à faire prendre conscience de la crise mondiale de l'assainissement et de l'urgence sanitaire à travers le monde. Les toilettes jouent un rôle crucial dans le développement d'une économie vigoureuse.